Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche des Rameaux. Aujourd'hui, un témoignage exceptionnel. Je rencontre avec beaucoup de joie un policier, Jérôme Bibeau. Et vous allez voir à quel point c'est pas évident souvent pour un enquêteur d'avoir à vivre des meurtres, des suicides, des accidents. Alors, il va nous en parler. En chanson, Jessica Poulain qui nous fait une très belle pièce musicale. L'homélie avec notre ami l'abbé Éloi Gillard et la chronique hebdomadaire avec le bon père Michel Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Est-ce que je peux te tutoyer? Ben oui, sans problème. Parfait. Écoute, bon, là, t'es policier, t'es enquêteur, oui. Et t'es en arrêt de travail depuis 2 ans. Oui, c'est pour exact. un choc post-traumatique. Exactement. De surexposition à la violence. Oui. Comment... Je me suis toujours posé la question, je vais pouvoir vous la poser. Quand on est policier, enquêteur, comment est-ce qu'on vit ça de voir régulièrement des meurtres, des suicides, tout ce qu'on peut s'imaginer d'épouvantable? Comment est-ce qu'on vit ça au début? Au début, on s'en rend pas compte. On a comme une armure qui... tu sais, on tasse nos émotions, puis on est très froid dans notre travail. On y va avec les faits. Et justement, je m'étais spécialisé dans l'analyse des scènes de crime. Donc, c'était très axé sur les faits, sur les preuves, sur les éléments qu'on trouvait. Et tranquillement, il y a eu des symptômes qui ont apparu, mais on s'en rend pas compte au début. On pense que c'est normal, on pense que c'est la fatigue, on pense que c'est l'épuisement, parce que aussi on avait 300 à 400 heures de temps supplémentaire par année à faire. Donc, beaucoup de nuits, beaucoup de périodes d'éveil prolongées, des 24 heures sans dormir, des 36 heures sans dormir. Donc, on a des symptômes, mais on dit, bien, c'est la fatigue, serrement à la poitrine qui commence. À un moment donné, j'étais sûr de faire une crise cardiaque. Des crises de panique sur le pont Jacques-Cartier, à un moment donné, à geler, puis être capable de rien faire. Ah, oui. Donc, mais on se dit que c'est normal, parce que, bon, on est fatigué, puis Et à un moment donné, on essaie de trouver des fuites aussi pour baisser la pression. Et là, c'est installé dans mon cas une automédication, qui est l'alcool. Donc, j'ai commencé à boire plus régulièrement. Et les quantités augmentaient aussi de fois en fois. Donc, au début, c'était peut-être un 6-pack de bière, mais à la fin, on augmentait le volume, on tombait à la caisse de 12, puis le temps de consommation aussi rapetissait. Et à un moment donné, bon, les choses s'accumulent, et en l'espace de 2 semaines, vous voyez 2 de vos collègues s'enlever la vie. Ouais, ça, c'est quelque chose qui s'ajoute à la couche, là. Exactement. Je crois que c'est dans les années 2018-2019, on a eu une vague de suicides chez les policiers. Ça l'a frappé. On se demandait, parce qu'on le voit jamais venir, hein? Et puis, on se rend compte que nos collègues n'osent pas parler nécessairement, n'osent pas parler de leur état d'âme, leurs émotions. Souvent, on fait un débriefing, donc une rencontre après les opérations. Et là, on parle des choses qui se sont bien passées ou moins bien été, pardon. Mais de faire un débriefing émotionnel, de dire « Hey, là, les gars, ce fois-là, j'ai eu peur » ou « Cette fois-là était tough », ça, c'est un peu plus rare. Donc, par chance, dans mon cas, j'ai jamais eu d'idée noire. Ah, jamais? Non. Mais j'ai été capable d'aller chercher de l'aide puis d'en parler. Puis c'est ça que je veux aussi que les gens comprennent, c'est qu'il faut se lever la main. Il faut demander de l'aide, puis on n'est pas tout seul là-dedans. Ouais. Et je lisais hier, et ça, on voit ça souvent, dans vos années les plus prospères, parce que vous faisiez tellement de temps supplémentaire, bon, etc., c'était bon. Là, c'était les voyages, vous achetez des cadeaux aux enfants. Et ce qui m'a étonné, c'est que ça a été les années où vous avez été le plus malheureux. Oui. Pourquoi? Ça a été des années d'abondance, mais ça a été des années de culpabilité à la fois. Je me sentais coupable de partir, d'être absent. Mes enfants étaient en bas âge.
Donc, il y avait 2 ans, 4 ans, 6 ans. Ma conjointe était à la maison, je partais tout le temps. Donc, je revenais toujours avec des cadeaux pour une sorte d'excuse ou de dire « papa est là puis il vous aime ». Donc, je compensais beaucoup avec des boîtes de Lego que j'achetais ou des... Que vous faisiez vous-même, finalement? Oui, c'est ça, que je faisais moi-même. Et par la suite, il y a eu des plus grosses bébelles, que je peux dire. Il y a eu un pick-up, il y a eu une roulotte, il y a eu un terrain de camping. Mais ça me causait tellement d'anxiété. Il faut que j'en profite, il faut y aller. Donc là... Mais le vide ne se remplissait pas, là. Ah, non. C'était toujours... Ça prenait toujours quelque chose de plus. Après ça, un voyage. Après ça, il n'y avait rien qui était comblé. Mais je sais que vous avez toujours été croyant. Où se situait votre foi à ce moment-là, là? Avant que vous remettiez tout à Dieu, là? Lorsque je suis rentré dans la police à l'âge de 21 ans, lorsque j'ai eu mon uniforme, disons que j'ai mis un peu Jésus de côté. Parce que je me sentais maître de ma vie, j'avais l'uniforme, j'avais des bons salaires, des bonnes conditions. Donc, je n'avais pas nécessairement besoin de ça. Il était toujours présent dans ma vie, mais souvent pour demander. Ah, on est... Donc, je quêtais souvent. Mais c'est vraiment à l'âge de 38 ans, là, lorsque j'ai demandé le sacrement des malades, que là, à ce moment-là, j'ai vraiment vécu une conversion. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis lié d'amitié avec un diacre permanent, Michel Santerre. Et puis, j'y demandais, le sacrement des malades, Michel, c'est-tu réservé seulement pour la fin de vie? Souvent, on pense que c'est pour les personnes mourantes. Il dit non, c'est pour les maladies en général. Je dis parfait, mais est-ce que les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux ou d'états, comme dans mon cas, de stress post-traumatique, est-ce qu'on peut demander le sacrement? Il dit bien oui, pas de problème. Donc, à ce moment-là, on est allé voir le prêtre de la paroisse. Et mes dernières défenses sont vraiment lâchées à ce moment-là. Ça a été vraiment... j'ai tout déposé, là, vraiment à ses pieds, au pied de la croix, ouais, de Jésus. Et ça l'a fait tellement un sentiment de bien, de relâchement, toute la pression, toute la consommation que je faisais, toute la boisson, le stress, l'anxiété, les images, j'ai tout laissé ça là. Et... 24 heures plus tard, mais j'étais transporté par ambulance en psychiatrie. En psychiatrie? Oui, à l'hôpital. J'aime bien la parabole du bon samaritain. Je m'identifie beaucoup à la personne blessée. Jésus m'a levé, il m'a mis sur le cheval dans l'ambulance et m'a amené à l'auberge, à l'hôpital, où que là, j'ai eu vraiment les soins adéquats. Oui, exactement. Psychiatre, psychologue, médication. Donc, à partir de là, tout s'est mis en branle, puis mon état s'est vraiment amélioré. Vous avez suivi 2 thérapies, je pense, à la Vigile? Oui, exactement. La Vigile, qui est une maison de thérapie qui est spécialisée pour les porteurs d'uniforme. Okay. Donc, militaires, pompiers, policiers. Donc, ça a été vraiment 30 jours qui ont été profitables. Mais comment on se sent? Bon, vous parliez de l'uniforme. Bon, j'ai mis de côté Jésus à l'époque. On a toujours l'image du policier fort, bon, etc. Mais quand on se voit... en psychiatrie ou au pied de Jésus, c'est plus la force, là. Là, c'est le petit enfant, c'est le petit Jérôme, là. Ça vient... c'est comme un mélange d'émotions, hein. On se sent un peu coupable, on se sent honteux là-dedans de ne pas avoir été capable de continuer, de ne pas avoir été assez fort. Mais pourtant, je pense que le fait de mettre un genou à terre, c'est une grande force aussi. Ah oui, ça, oui. Donc, pour tous les gens qui vont aller demander de l'aide, il ne faut pas qu'ils le prennent comme un échec dans leur vie. Est-ce que tu as regretté d'avoir attendu si longtemps avant de demander de l'aide? En réalité, c'est même pas moi qui ai demandé de l'aide. C'est ma conjointe qui... qui a appelé mon frère aussi, en disant, là, Jérôme va pas bien, parce que moi, je m'en rendais pas compte. Mais un coup que j'ai embarqué puis j'ai demandé de l'aide, j'aurais dû, effectivement, en prendre cette aide-là avant. J'aurais dû en parler, mais je gardais ça pour moi parce que je voulais pas tanner ma famille, je voulais pas tanner non plus ma conjointe avec toutes ces histoires-là. Donc, on gardait ça... on en parlait entre collègues, autour d'un verre, mais... Ouais. À voir, ce que je me posais hier quand je me préparais, tu as vu énormément de violence. Meurtre, suicide, bon, etc. Est-ce qu'on en vient à douter devant tant de violence, là, de l'existence de Dieu en disant « ça n'a pas de bon sens ».
À un moment donné, je me suis dit, c'est drôle parce que ça m'a amené ma conversion. Je me suis dit, toute cette violence-là, tout ce mal-là existe, je le vois au quotidien. Il faut bien qu'il y ait de la lumière à quelque part, il faut bien qu'il y ait, qu'il y ait du bon. Ouais, exactement. Donc, c'est là que je me suis décidé de vraiment axer sur les belles choses qui se passent. Donc, quand, là, je sais que c'est une question délicate, je vous le dis tout de suite, là, mais faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Quand vous voyez beaucoup, évidemment, vous voyez des victimes, de crimes terribles, mais quand vous êtes devant le criminel, comme t'es croyant, est-ce que tu es capable de voir que lui ou elle aussi, pour en arriver là, a dû souffrir énormément? C'est sûr qu'il y a eu des épisodes dans sa vie et c'est aussi le rôle de l'enquêteur, hein, de comprendre qu'est-ce qui a poussé la personne à pousser un geste de telle sorte. Dans quel contexte qu'il l'a fait, pour quelle raison, c'est quoi c'est son mobile, son motif. Donc, oui, il faut comprendre. Il faut être... pas nécessairement accepter, mais de comprendre son geste, oui. Et est-ce que c'est régulier, ça j'ai lu beaucoup là-dessus, là, que justement ces agresseurs-là ont souvent été agressés plus tôt dans leur vie? Ça, c'est une question que je ne pourrais pas vous répondre. Moi, ma spécialité était plus les scènes de crime, donc c'était plus factuel. Mais oui, je porte à croire que les personnes qui ont agi de violence ont eu de la violence dans leur développement ou dans leur enfance. Et qu'est-ce que vous auriez à dire à des gens qui vous écoutent, qui sont là, qui vivent, sont peut-être pas policiers, mais qui vivent des moments comme vous, là, dépression, peu importe. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces gens-là? Parce que vous en êtes sortis complètement. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit tantôt, là, je te vous vois, je te tutoie, quand tu as dit tantôt, j'ai mis un genou à terre. Ça, c'est d'être fort. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui vivent des moments très difficiles, surtout dans le contexte dans lequel on vit présentement, là, planétairement? Personnellement, moi, ma foi m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Et puis, on est dans le temps de Pâques. Et dans les résurrections, je pense qu'on est appelé à vivre toutes ces petites résurrections-là dans notre vie. Des passages. Des passages de la noirceur à la lumière, des passages d'état dépressif à joyeux. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire, c'est que c'est des moments qui sont temporaires. C'est vraiment des... Ça va passer. Ça va passer. Tout passe. Oui, exactement. Et dans mon cas, avec l'aide de Jésus, avec l'aide de Dieu, et aussi avec l'aide des spécialistes. Donc, j'ai été capable de passer à travers ce moment-là. En tout cas, tu as l'air d'un homme heureux. Je t'ai vu tantôt, là, vraiment, tu as l'air d'un homme heureux. Je te souhaite de très joyeuses Pâques pour la semaine prochaine. Merci, belle semaine sainte. Et je t'offre une très, très belle chanson interprétée par Jessica Poulain, accompagnée d'Alain Martineau, Hosanna. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant,
force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la Croix de la Résurrection. C'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne, et ce bijou, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, bien, ça ne ternira jamais. C'est une magnifique Croix de la Résurrection. Et je dois vous dire une chose, je l'ai montré à des plus jeunes, mais vraiment des gens dans la vingtaine, etc. Et tous m'ont dit, autant les gars que les filles, que c'est beau, je le porterai. Alors, ça se donne bien en cadeau, parce que c'est un beau bijou. Il est très massif, c'est de toute beauté. Je vous le dis, là, il est vraiment très, très beau. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la Croix de la Résurrection en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et vous vous demandez qu'est-ce que ça représente, la croix qui est différente? Bien, c'est la croix des chrétiens grecs. C'est exactement comme ça qu'elle est. Elle est différente, mais c'est la même signification, la Croix de la Résurrection. Et moi, je vous le dis, donnez-en aux plus jeunes autour de vous et vous allez voir qu'ils vont l'apporter, ça, j'en suis absolument convaincu. Merci de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Une question toute simple qui court les rues et tous les esprits à laquelle il est si difficile de répondre, mais je vais essayer. Pourquoi tant de souffrance dans le monde ? Peut-être faut-il se demander comment la souffrance jaillit dans nos vies. La souffrance fait évidemment son lit un peu partout. Et d'abord, évoquons celui des malades, où hélas, elle vient crucifier le corps, le limiter, le plonger dans la douleur et même lui promettre la mort au bout. Cette souffrance physique est le fruit de plusieurs facteurs dont la plupart du temps l'homme
n'est pas responsable. De la maladie génétique à la survenue d'un cancer, et bien souvent malgré une hygiène de vie impeccable, la souffrance vient détruire le corps. Certes, parfois des abus peuvent être la cause d'un désastre physique, mais là encore, nous ne combattons pas tous à armes égales. Certains ont fumé toute leur vie, ont bu abondamment et n'ont rejoint le ciel qu'à plus de 80 ans. Au-delà des souffrances physiques, évoquons aussi les souffrances morales dues aux événements les plus douloureux de la vie, que sont la perte d'un être aimé, comme les douleurs que nous intériorisons en voyant les nôtres souffrir. Là encore, nous n'y pouvons rien. Les plus sensibles d'entre nous connaissent alors un véritable martyre intérieur qui vient de la noblesse du cœur. Il y a aussi les souffrances que nous infligeons aux autres avec les duretés de cœur, les jugements, les dévalorisations ou les indifférences dont nous accablons nos semblables. Tant de souffrances. Reste la solitude aussi, qui est un drame douloureux à laquelle sont condamnés beaucoup de nos frères et sœurs. Et sur ce dernier point, si nous acceptons de revoir notre façon de penser et de vivre avec autrui, nous pourrons diminuer le nombre et l'intensité de la souffrance dans le monde. Alors, pourquoi la souffrance? Eh bien, je me résume. Parce que c'est le destin de la matière physique de s'épuiser et de mourir. Elle ne peut résister à l'ouvrage du temps. Et malgré tous nos efforts pour nous maintenir en bonne santé, celle-ci perd ses forces et nous joue de sales tours. N'oublions pas non plus que nous sommes aussi responsables de nous-mêmes. Si on roule à 180 dans les rues d'une ville, ou si l'on se pique à l'héroïne, avant d'accuser Dieu de silence ou d'inaction, essayons de limiter les dégâts. Un dernier mot, la souffrance, c'est le lot de la terre. Eh oui, c'est triste ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Dans le ciel, quand nous serons tous partis, elle n'aura plus le droit de régner sur nous. Alors, confiance et patience dans les épreuves. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alors, mes amis, à mon tour de vous saluer en ce dimanche des Rameaux. Alors, ça veut dire que dans une semaine, on va célébrer Pâques, mais ça veut dire aussi que nous avons comme lecture aujourd'hui la Passion du Christ. Cette année, c'est la Passion selon Saint Luc. Évidemment, je ne lirai pas tout le texte. Je vais me référer à 2 ou 3 passages qui sont propres à Luc et qui peuvent nous relancer dans le sens de l'espérance que nous a transmis Jérôme tantôt. Il y avait des choses très touchantes dans ce qu'il nous a dit. Alors, un premier passage, c'est quand Jésus est sur la croix, le passage où il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Vous savez, c'est propre à Luc. Il n'y a aucun autre évangéliste qui dit ça. Alors, ça, c'est extrêmement précieux pour nous. Regardez, là, Jésus, ça veut dire qu'il n'est pas touché jusqu'au fond de lui par le mal, puis la souffrance atroce qu'il doit ressentir, là. Alors, regardez, il y a des gens qui viennent me voir puis qui vont me dire « j'ai été violé, j'ai été agressé d'une manière ou d'une autre, puis à multiples reprises durant mon enfance, j'ai été atteint jusqu'au plus profond de moi. » Et là, je leur dis « je suis sûr que ça doit faire tellement mal, j'ai pas idée. » Mais tu n'as pas été atteint jusqu'au plus profond, parce que au plus profond de nous, il y a une zone que le mal extérieur ne peut pas atteindre. Et c'est ce que Jésus vient de nous révéler sur la croix. Seulement l'amour de Dieu entre là parce qu'il entre par le dedans. Si on prend vraiment la peine de descendre, on s'aperçoit que les gens qui nous ont fait du mal ne savaient même pas qu'ils avaient un moi profond. Mais Jésus vient de nous révéler que si on prend la peine de descendre jusque-là, on va faire l'expérience qu'il y a une bonté au fond de nous plus profonde que le mal le plus profond. C'est ça que Jésus vient de nous dire. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En plein cœur de la passion, où ça doit être tellement horrible pour lui de toutes les manières. Hey, c'est-tu assez précieux, ça, comme message ultime? Un des messages ultimes de Jésus, qu'en pensez-vous? Deuxième passage. C'est le seul évangéliste, Luc, qui nous rapporte l'épisode du bon larron. Vous savez, le bon larron qui dit à Jésus « Hey, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Savez-vous ce que c'était des larrons?
Ça aurait donné l'ouvrage à Jérôme, ces gens-là. Les larrons, c'était des bandits qui se cachaient dans les rochers, à l'extérieur, dans les campagnes. Quand il y a des passants ou des caravanes qui passaient, ils leur tombaient dessus, puis ils violaient les femmes, puis souvent ils tuaient le monde, puis ils les détroussaient, bien sûr. Alors, c'était pas des enfants de cœur. Alors, ce bonhomme-là se retrouve à côté de Jésus avec un autre larron. L'autre larron dit « Hey, sauve-nous, c'est le Messie, puis nous autres, sauve-toi, puis nous autres aussi, hein? » Puis là, le bon larron dit « Hey, nous autres, on a ce qu'on mérite, mais lui, il n'a jamais rien fait de mal. Et souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Saint Augustin se pose une très bonne question, comme d'habitude, dans une homélie qu'il a faite sur ce passage-là. Augustin, il dit comment ça se fait? C'est un larron. Il ne l'avait pas connu, Jésus. Il ne l'avait jamais entendu, probablement. Comment ça se fait que, dans un crucifié avec lui, à côté de lui, qui doit souffrir atrocement, comment ça se fait qu'il reconnaît le Messie? Puis les gens qui sont devant, là, qui l'avaient fréquenté, puis qui connaissaient les prophéties à la fin de l'Ancien Testament, qui annonçaient un Messie souffrant, comment ça se fait que ces gens-là, eux autres, passent royalement à côté de ça, puis lui, qui aurait dû méconnaître totalement, il reconnaît Jésus? C'est une bonne question, qu'en pensez-vous? Dans son homélie, Augustin se met comme à dialoguer avec le bon larron. Il dit tu t'es-tu faufilé dans une ville ou un village de temps en temps sans que personne te voie pour aller l'écouter, là, tu sais? Pas du tout, ça ne m'intéressait pas. Je ne le connaissais même pas. Bon. T'as-tu médité les prophéties de l'Ancien Testament sans que personne ne le sache? Hey, je ne sais même pas lire, puis j'étais aux antipodes de ça. Bon. Mais Augustin dit, mais alors, sur la croix, Jésus m'a regardé. Dans ce regard, j'ai tout compris. C'est profond, ça, hein? Parce que d'ici à Pâques, là, on va être appelé à changer de regard en se laissant regarder intimement avec Jésus. L'évangile de Luc, c'est l'évangéliste qui insiste le plus sur les regards de Jésus. Au début de la Passion, un passage surprenant qui nous frappe pas, là, il y a un passage surprenant quand Pierre vient de renier 3 fois, le coq chante, Jésus passe pas loin, il se retourne, il regarde Pierre, nous dit l'Évangile. Il regarde Pierre. Moi, je te renierai pas. Moi, je te laisserai pas tomber. Et ça, c'est précieux dans le témoignage que Jérôme nous a laissé. Hein? Savoir que Jésus ne nous laissera jamais tomber, lui. Puis il y a quelque chose de plus profond que le mal, le plus profond qui nous atteint. Qui nous atteint. Voilà. Hey, pendant ce temps-là, lui, Judas calculait. Calculerons-nous cette semaine le temps que nous allons passer en intimité avec Jésus pour échanger avec lui un regard en profondeur, sûr qu'il est là et qu'il est capable de nous faire passer à travers tout ce qui nous empêche de vivre. C'est ça la foi chrétienne. Dimanche prochain, dans l'Épître aux Colossiens, dimanche de Pâques, Paul va nous dire « Vous êtes ressuscités avec le Christ ». Il ne dit pas « Vous allez », vous êtes déjà. Hey, il faudrait que ça paraisse. Hein? Oh, il demande cette grâce-là. C'est ce qu'il y a de meilleur qui peut nous arriver. On le demande à Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Hey, bonne vie. Joyeuse Pâques d'avance. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter comme Éloi, je veux vous souhaiter beaucoup d'intimité avec le Seigneur cette semaine. Prenons le temps de prendre du temps. On est toujours tellement pressé, mais là, si on prenait le temps de vivre beaucoup d'intimité avec le Seigneur. Je vous présente un extrait de la semaine prochaine pour l'émission de Pâques. Vous allez avoir une belle émission avec, entre autres, cette femme qui a une voix extraordinaire, Kim Richardson. Je vous souhaite la plus belle des semaines saintes et je vous attends demain matin. Bye bye. Oh, we know, you know, last days to see.